Je suis Eric Giraudier. Merci beaucoup. Alors écoutez, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir être ici sur l'agglomération d'Alès et je salue tout de suite son président Christophe Riven qui est partenaire de ce salon puisque c'est grâce à l'agglomération, à son président, nous sommes accueillis sur ce salon, sur ce parc expo. Je salue le maire de Péjane, voilà, qui est ici, qui nous accueille puisque nous sommes sur sa commune. Et c'est très bien parce que vous voyez que la Sicile, dans le symbole, vous voyez qu'il y a un peu de soleil, il y a du lait, alors je te fais expliquer, hein, et le soleil est là pour l'inauguration. Et ce salon, ce 29e Miam, s'inaugure sous les meilleurs auspices. Et Stéphane me le disait, Colette, qui est la cheville ouvrière qui organise, parce qu'un Miam, avec les équipes de la Chambre de commerce, ça s'organise une année à l'avance. Colette m'a dit qu'on allait battre les records d'affluence cette année, donc nous en sommes ravis. Mais une réussite, c'est jamais une réussite individuelle, c'est une réussite collective. Donc tout d'abord, je tiens à saluer nos partenaires, outre bien entendu l'agglo d'Alès, je salue la région, Aurélie, hein, on se voit souvent en ce moment, donc je peux commencer à s'appeler par mon prénom. Cathy, bon, on se voit encore plus régulièrement, hein, la région, le conseil départemental du Gard, qui est là sur toutes ces logiques de mise en avant des produits. Je salue bien entendu Magali Somat, présidente de la Chambre d'agriculture, puisque on sait qu'on est sur des flux, sur des circuits courts, de la production, de la transformation, de la mise en valeur, et nous travaillons main dans la main toute l'année avec la Chambre d'agriculture et en particulier avec Patrick Gala qui est là derrière sur Bienvenue à la ferme, sur un certain nombre de manifestations. Et on a toujours de très bonnes réponses de la part de la Chambre d'agriculture et c'est important pour mettre en valeur les produits de ce département, de ce territoire, les mettre en avant pour nos consommateurs du Gard, mais aussi pour les consommateurs de l'extérieur. Et ce salon a sur le visitorat, on travaille sur plusieurs départements à tour, on a des paniers moyens de vente sur le salon qui sont très intéressants. Ça permet encore une fois de faire déguster les produits, ça permet de les mettre en avant, ça permet de faire travailler aussi tout au long de l'année nos producteurs, c'est une chose excellente. Donc pour mettre en avant la qualité de ces produits, on a toujours un parrain. Le parrain, c'est Emmanuel Leblé. Emmanuel Leblé qui a un parcours de cuisine, on vous en parlera, émérite. Et ce parcours, il a été aussi dans l'innovation avec la cuisine de comptoir. Il a été très rapidement j'allais dire, récompensé pour cela. Nous avons, et j'ai le plaisir d'accueillir le président de la Chambre de commerce franco-italienne, qui nous fait le plaisir d'être ici. L'Italie, c'est un pays frère, hein. Les Alpes nous rejoignent puisqu'elles nous séparent, donc je suis très heureux. Je salue aussi Christophe Hardy, qui est là à plusieurs titres, boulanger, intervenant dans la formation, et qui représente le président de la Chambre des métiers aujourd'hui. Je me tourne un peu vers vous, mais j'avais oublié celui qui a créé la thématique de ce salon, Amédée Spédial. Bon, on se connaît depuis un certain nombre d'années, hein, et c'est effectivement lui aussi qui, avec l'association des Siciliens du Gard, a été très investi dans la préparation, qui a accompagné Colette tout au long de l'année. Donc moi, je ne vais pas être très long. Vous allez pouvoir, après je vais tout de suite laisser la parole à nos différents partenaires, vous allez pouvoir déguster, mais vous allez pouvoir aussi bénéficier d'un certain nombre de services, un certain nombre d'accompagnements par des personnes qui sont formées ici, à Alès, hein, puisque Purple Campus, vous savez que nous avons une marque aujourd'hui en formation pour les CCI en Occitanie, et une marque qui est très présente dans le Gard, puisque au travers de Purple Campus, nous formons à peu près 4000 personnes sur ce département, 1700 apprentis, avec un Purple Campus à Alès, et je salue Nathalie qui en a la responsabilité, un Purple Campus qui est très efficace sur le terrain et qui va continuer à croître pour les entreprises du territoire. Je salue bien entendu tous les élus de la Chambre qui sont présents. Je ne vais pas tous les nommer parce qu'ils sont nombreux. Je risquerai d'en oublier. Mais on a tous nos élus qui sont là et j'en suis ravi.
Alors, nous avons une médaille d'or, la Coupe du Monde démarre bientôt, mais on a déjà une médaille d'or à Palerme et en Sicile. Hein. Donc bon, voilà, au moins l'Italie est très bien représentée. L'Italie est très bien représentée. Donc voilà, ce salon, encore une fois, c'est un salon de la qualité, c'est un salon de l'accueil, c'est un salon de la bonne humeur, c'est un salon du bon vivre. Et je vous souhaite, à vous toutes et tous, visiteurs, exposants, un excellent week-end. Je suis sûr que tout va très bien se dérouler. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Et puis, je voudrais donc passer le micro à Emmanuel Lebelay, voilà, qui a été précité par donc Eric Giraudier il y a quelques instants, parrain de cette 29e édition, présent sur Nîmes évidemment avec votre très bon restaurant Royal de Nîmes. Emmanuel Lebelay. La Piticoette, c'est un hommage sartois, si je suis bien renseigné, c'est ça? Un hommage à votre papa? À mon grand-père. À votre grand-père. Qui, en fin de compte, veut dire faire bien manger, bien boire et bien vivre. Voilà. Et on a créé ce comptoir il y a 8 ans maintenant, et on défend le terroir, le gars, les produits locaux, et je suis vraiment très enchanté d'être le parrain de ce lien du 29e, en pensant que la Sicile est bien représentée. J'ai mes collègues du Augusto qui sont là, avec qui je travaille, et puis énormément de stands avec de très beaux produits. Et je souhaite un bon salon à tous. C'est un département gourmand, effectivement, comme le rappelait Emmanuel Lebelay. On l'a cité il y a quelques instants, il s'agit de M. Domenico Bacciano, président de la CCI d'Italie en France. Quelques mots peut-être. Juste, Président, avant que vous passiez le micro, je salue l'arrivée de M. Max Constant, maire d'Alès, qui a fait très vite pour venir nous rejoindre malgré sa manifestation antérieure. Merci beaucoup, bonjour Charles. Merci beaucoup de votre accueil. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais bon, puisque je suis là, je profite. La chambre de commerce italienne, qui est donc basée à Marseille, est la plus ancienne chambre de commerce italienne dans le monde. Elle date de 1866, donc vous voyez, ça remonte à très loin. Et je suis très fier de la présider depuis déjà 6 ans. Nous sommes, donc, notre cœur de métier, c'est l'assistance aux entreprises. Et en particulier, on travaille beaucoup dans l'agroalimentaire puisque nous faisons beaucoup de salons. Et nous gérons tous les pavillons italiens sur toutes les foires de France. À partir du salon de l'agriculture, la foire de Paris, la foire de Lyon, la foire de Marseille, la foire de Pouillet. Et de la même manière, comme nous sommes une chambre bilatérale, nous gérons tous les pavillons français sur toutes les foires en Italie. Que ce soit la foire de Milan, la foire de Florence, la foire de Paris, etc. Bon, je ne voudrais pas plus la parole, je suis ravi d'être là à l'invitation de mon ami Special, qui est président aussi des Siciliens de Cévennes, et ravi de voir que l'Italie est bien représentée ici à Alès, et je vais en voisin puisque je suis j'habite en Gare. Voilà. Merci beaucoup à tous. Oui, ça s'est très bien passé, et vous étiez beaucoup plus volubile là, donc voilà, voilà que vous disiez. Voilà, Monsieur Christian Tessier, voilà, que nous accueillons, qu'on pourrait applaudir, maire de Méjeanne, cette commune qui nous accueille le parc des expos évidemment, et ce salon. Bien, très brièvement, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver dans le cadre du Miam, pour honorer le Miam, dont la tenue, il faut bien le dire, constitue un des temps forts de la vie de Méjeanne-les-Alès. De plus, s'il est un sujet qui fait consensus en ce moment dans notre pays, c'est bien celui de la gastronomie, dont le Miam est un acteur privilégié. Donc je me réjouis, bien entendu, de la tenue de cette manifestation, car le Miam, c'est la vitrine de l'excellence des productions et des saveurs de la Sicile cette année. Notre bassin de vie compte d'ailleurs, bonjour Amélie, historiquement de nombreux descendants de Siciliens venus s'installer au fil du temps, et je les salue aujourd'hui. Je ne doute pas un instant que les nombreux participants vont nous exposer toute la diversité
toute la richesse de cette belle contrée et aussi l'étendue de leur savoir-faire. J'en remercie et félicite les organisateurs et j'associe bien sûr à ce témoignage de satisfaction tous les acteurs et partenaires de cette belle opération. C'est donc pour nous un honneur et une réelle satisfaction de vous accueillir sur le territoire de notre commune. Bienvenue à Méjeanne-les-Alès et tous mes souhaits pour un franc succès de cette manifestation. Merci beaucoup, monsieur le maire. Christophe Rivinc, président d'Alès Agglomération. Bonjour, monsieur Rivinc. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, c'est vrai que si on commence à faire le protocole, on va pas s'en sortir. Monsieur le Président, quand même, puisque la CCI du Gard est l'organisatrice de ce salon, même si Alès Agglomération, comme tu l'as répété, comme tu l'as dit, est le principal partenaire, puisque nous mettons à disposition ce parc des expositions de l'agglomération pour accompagner ce salon. Je salue quand même les élus régionales, Madame la représentante de Madame la Présidente de la région, Madame la représentante de Madame la Présidente du département, la Présidente de la Chambre d'agriculture, Mesdames, Messieurs les chefs, Monsieur le chef, Monsieur Biala, présent, Monsieur Spécial. Bon, toutes et tous, Mesdames, Messieurs les maires ici présents, donc c'est toujours un plaisir, un bonheur d'être présent pour ce bien, même si les emplois du temps ne sont pas toujours très compatibles. Pour dire, moi j'en dirai un peu plus dans quelques minutes, à 11h30, où vous êtes toutes et tous invités sur le stand d'Alès Agglomération. Ce sera l'occasion de parler un peu de notre politique en matière agricole et en matière de produits de filière courte, puisque cette année nous avons, et vous le verrez sur le stand d'Alès Agglomération tout au long des 4 jours, construit un stand avec beaucoup de producteurs locaux dans tous les domaines de l'agriculture qui vont faire des expositions, des démonstrations et qui vendront aussi des produits locaux, parce que le produit local, c'est pour nous, ma chère Aurélie, quelque chose d'important, vous le savez. Je salue aussi Sylvain André, ici présent, puisque nous avons adopté à l'unanimité à l'agglomération, et je le dis une nouvelle fois ici, dans ce lieu de la gastronomie, un projet alimentaire de territoire, Madame la Présidente, qui a mis des actions fortes en place, avec notamment l'objectif, à moyen terme, je l'espère, de pouvoir mettre en œuvre une certaine autonomie alimentaire sur ce territoire, tant qu'on sait l'importance aujourd'hui des filières courtes, des filières de proximité, des filières qualitatives. Lorsqu'on veut protéger son environnement, l'une des principales choses à faire, c'est éviter de dépenser de l'énergie en déplacement. Donc plus on produit local, plus on consomme local, mieux on consomme, moins c'est cher pour l'acheteur. Et donc c'est dans cette politique que nous nous engageons sur ce territoire, avec des outils, bien sûr, que je ne vais pas développer ce matin, j'en dirai 2 mots tout à l'heure, avec des partenaires, la Chambre d'agriculture et d'autres, autant d'ailleurs dans ce que nous sommes en train de mettre au point avec Monsieur le maire d'Alès ici présent, pour tenter, je le redis, de sauver l'outil magnifique qu'est l'abattoir d'Alès, même si les choses sont vraiment pas très simples. On va tout faire pour le sauver, parce que derrière, il y a de l'emploi, parce que derrière, il y a de l'aménagement du territoire, parce que derrière, il y a de la qualité de vie, parce que derrière, il y a l'amélioration du pouvoir d'achat, et puis tout simplement parce que derrière, il y a des habitants de ce territoire pour lesquels nous œuvrons quotidiennement pour leur faciliter la vie. Voilà, j'en dirai pas plus pour l'instant, mais je vous donne vraiment rendez-vous vers 11h30, ce sera l'occasion de détailler l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent sur ce stand, et surtout de vous faire part de vraiment notre volonté politique forte, aujourd'hui territoriale, unanime, de pouvoir travailler au développement de l'agriculture de qualité dans l'intérêt de nos populations. Merci. Merci Monsieur Christophe Rivinc. Cathy Cholet, voilà, Cathy Cholet, représentante du conseil départemental du Gard, et on fera un pont avec les militants du Gard. Cathy, voilà, militants du Gouffre, voilà, les militants du Gard, du coup du Gard, nous sommes bien d'accord. Oui, bonjour à toutes et à tous, et je m'affranchirai moi aussi du protocole. Hasard du calendrier, le conseil départemental du Gard est en session en ce moment même. La présidente Françoise Laurent Périgot ne peut donc être présente aujourd'hui et m'a demandé de l'excuser de la représenter au titre de ma délégation en faveur de la qualité alimentaire. Je suis donc très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui
pour lancer la 29e édition du Salon Miam. C'est un salon qui au département nous est cher et que nous soutenons puisqu'il célèbre l'alimentation de qualité, donc les producteurs, les artisans dans le département et au-delà. Vous le savez, le conseil départemental a développé depuis quelques années une politique alimentaire territoriale avec l'objectif d'accompagner, de promouvoir l'agriculture gardoise, les producteurs, les artisans, les chefs étoilés, tout en travaillant à un accès le plus large possible à une alimentation de qualité. Nous accompagnons pour cela les collectivités qui le souhaitent et je veux saluer à ce titre le travail accompli avec Alès Agglomération au titre du PAT notamment, et cela a été évoqué. L'objectif de cette politique alimentaire, c'est de créer du producteur au consommateur un cercle vertueux qui réponde à la fois aux enjeux de soutien à l'agriculture, d'attractivité de notre territoire, de préservation de l'environnement et de santé. La qualité alimentaire, c'est en effet l'affaire de tous, du restaurant étoilé à la cantine scolaire et jusqu'au public bénéficiaire de l'aide sociale. Tout cela est lié lorsque nous labellisons les artisans d'excellence à l'occasion du concours Gargoman. C'est la qualité alimentaire, c'est l'attractivité pour le territoire. Lorsque nous faisons fonctionner une unité de conditionnement de légumes pour fournir une alimentation de qualité aux élèves gardois, c'est encore de la citoyenneté, de l'éducation et de la qualité. C'est pourquoi c'est avec un réel plaisir que le département accompagne la Chambre de commerce pour cette édition. Et donc, pour conclure, j'ai le plaisir de vous annoncer que le Conseil départemental du Gard renouvelle son schéma du tourisme et de l'attractivité et qu'il sera voté en fin d'année. Ce schéma fera la part belle aux richesses gastronomiques de notre territoire. Enfin, en février prochain, nous porterons tous très haut et avec Magali Sommade les couleurs du Gard au Salon de l'Agriculture. Ce sera là encore un beau moment de mise en valeur de nos atouts et de partage. Et je terminerai en disant Benvenuto, la Sicilia des nostre Seven. Merci. Bravo pour l'effort, c'est bien, c'est la classe Sicile à l'honneur, donc à l'occasion de cette 29e édition, comme l'a rappelé Cathy Chollet. Je voudrais qu'on accueille Aurélie Génolé, conseillère régionale, représentant du conseil régional d'Occitanie. Bonjour à tous. Alors ça m'arrive rarement d'avoir un papier, mais aujourd'hui, comme on est sur un territoire qui présente et qui est finaliste de la capitale française de la culture, j'avais envie... J'en ai pas parlé. Comme le président n'en a pas parlé, vous avez vu, c'est moi qui le fais. Oh, merci. Donc du coup, j'ai eu envie de vous raconter une petite histoire, mais j'ai quand même besoin de mon papier pour raconter cette histoire. Le bien vivre ensemble, le bon vivre ensemble, ce sont des tas de lieux, des tas de situations, mais c'est surtout un restaurant où l'on se sent bien, un repas en famille ou entre amis, à la maison ou ailleurs. Et puis c'est un moment annuel, comme le salon du Miam, où on se rencontre, où on rencontre des amis, des artisans, des artistes, des pays, des plats et des boissons, avec modération. Le bien manger, le bien boire, le bien vivre, ce sont tous nos organes des sens qui sont en éveil. Chut. Vous entendez? De ce côté, cette tarentelle, et là, de l'autre côté, le Secanto, Vergenolac. Et là, vous voyez le lever de soleil sur l'Etna, et ici, le coucher de soleil sur le Mont Bouquet. Et là, juste une expérience. Fermez les yeux. Avancez votre main. Là, vous touchez cette pierre du théâtre antique de Taormine. Et là, à côté des galets du Gardon d'Anduze, à Massière-Gatuèche. Et enfin, alors, laissez encore un petit instant vos yeux fermés et dégustez, sentez
ce formidable limoncello avec ce biscotto di Napoli. Et puis, juste continuer délicatement avec une succulente Carthagène. Je ne dirai pas la cave coopérative, vous la connaissez. Avec juste une tartine de pain recouverte de confiture de châtaigne. Ou alors, un pelardon. Alors, bienvenue, amis siciliens en Occitanie. Bienvenue, amis siciliens, amis siciliennes. Bienvenue, amis siciliens, dans ce salon Julian. Et surtout, bon appétit et bon salon à tous. Bravo. Merci Madame Génot, grâce à vous on a voyagé, vous avez fait voyager nos papilles, comme ils feront durant cette 29e édition avec la Sicile. Éric Giraudier, Monsieur le Président, on va couper officiellement maintenant le repas.